L'info trafiquée de Yann Lambiel. L'entraîneur à succès d'hiver dans les bains, Marco Schellibaum, a été remercié par le club. Disons que bon, non mais attends, si on commence à virer les entraîneurs qui ont des résultats, on va où là, hein? Dis donc, toi, tu connais pas quelqu'un en Espagne, Valoche? Non, pourquoi ça, Christian? Hein? Non mais t'as vu que Rubinho Lales, là, l'ancien président de la Fédération espagnole de foot, et puis, il est suspendu pour 3 ans pour avoir roulé une pelle à une joueuse. Oui, j'ai vu ça. Ouais, moi je me disais, toi le gars, si j'arrive à le contacter, je pourrais l'engager pour qu'il vienne entraîner mes branleurs. Ah, vous voulez l'engager pour ses compétences? Non, mais ça, je m'en fous quand même. Non, moi, je le fais venir, puis après, je dis à mes joueurs, vous voyez, si vous courez pas, Louis, il va venir vous rouler une galoche. Et vous pensez vraiment que ce serait efficace? Bon, disons que moi, je peux te dire que les gars, ils vont piquer des sprints à tour de bras de la pelle. Là. Bon, faut que je te laisse, là. Il faut que j'aille remettre le ballon d'or valaisan à Balotelli pour ses performances la saison dernière. Ah, vous trouvez qu'il a mérité le ballon d'or? Ouais, non, mais chez moi, c'est différent. C'est le ballon d'or DORT. Ce week-end avait lieu à Morgin en Valais les championnats du monde de la raclette. Nelson Montfort, vous y étiez? Oui, tout à fait, Valérie. Plus de 90 fromages ont été dégustés, présentés par 87 producteurs des fromages au lait cru de laiterie, au lait cru d'alpage, des fromages à raclette, des meules valaisannes, vaudoises, fribourgeoises, neuchâteloises, suisses allemandes, mais également des fromages venant de France, d'Italie, de Belgique, de Roumanie, de Canada, de Grande-Bretagne. Hier soir, j'ai dû brûler mes habits tellement je puais le raclon. I smell like a cheese. Et comment s'est passée la compétition, Nelson? Eh bien, très bien. Belle performance de Marinette Bochatet dans l'épreuve des cornichons, puisqu'elle a réussi à sortir les 2 cornichons qui restaient au fond du bocal avec les doigts en seulement 27 secondes, pulvérisant le record de Benjamin Caron, qui n'a pas réitéré sa performance de l'an dernier. Grosse déception en revanche pour Bernard Arletta, qui a totalement raté la cuisson de ses pommes de terre. Pour lui, les patates étaient trop cuites, sans parler du curé Roduit, qui s'est retrouvé démuni face à la religieuse. Il n'a pas su s'y prendre, il n'a pas osé la toucher. On sentait qu'il était totalement effrayé, clairement un manque d'expérience. Je dois vous laisser, Valérie, il faut que j'aille me raser la tête. Cette odeur de fromage me suit partout. C'était Nelson Montfort. À vous, Lausanne. Quelques 65 000 personnes ont quitté l'église catholique et l'église réformée cette année. Pape François, c'est l'hécatombe? Oui, effectivement. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de faire une grande réflexion avec des évêques et des laïcs sur les grands sujets qui pourraient aider l'Église à... Comment appelez-vous déjà ce phénomène qui consiste à changer en mieux? Évoluer? Voilà. Nous allons discuter par exemple de la place de la comment appelez-vous déjà la chose impure qui fait des enfants et le ménage? La femme. Voilà. Et aussi de la place de comment appelez-vous cet horrible acte qui consiste à procréer avec la chose impure qui fait les enfants et le ménage? La sexualité? Voilà. Et nous discuterons également de la réaction de l'Église face à la... Comment appelez-vous déjà ce petit problème mineur qu'ont certains prêtres qui préfèrent être très tendres avec des jeunes garçons plutôt qu'avec la chose impure qui fait les enfants et le ménage? La pédophilie. Voilà. Vous voyez, l'Église évolue et avance à grands pas vers le XVIe siècle. Ah, le 21e siècle, vous voulez dire? Ah bon, déjà? Aujourd'hui, c'est la Toussaint, Stéphane Bern. Oh oui, bonjour Lausanne, c'est Berne. Saviez-vous, Valérie, que c'est le roi Georges IV, aux alentours de 835, qui ordonna à toute la chrétienté de fêter la Toussaint. La Toussaint est la fête de tous ceux qui sont dans la béatitude divine, connus ou inconnus, car, vous le savez Valérie, il y a des saints connus, comme ceux de Kim Kardashian. Oh non, je rigole, oh, je blasphème, oh, je me tape sur les mains. Oh, et il y a les saints connus comme Saint Jean-Paul II, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Luc. Tiens, y a-t-il une sainte Valérie? Bien sûr, il y a Sainte Valérie de Limoges, vierge et martyre, fêtée le 9 décembre. Ah oui. Sainte Valérie de Milan, martyre, fêtée le 28 avril. Ah oui. Sainte Valérie de Césarée de Palestine, martyre, fêtée le 7 juin.
Dis donc. Et puis Sainte Valérie de Hautnecourt, vierge, est fêtée le 8 octobre. Mais dis donc, elles n'ont pas de bol, vos saintes Valérie. Elles sont soit vierges, soit martyrs. Mais il y a également les saints moins connus, comme Saint Possible, qui n'est pas français. Il y a Saint Play, oui, Saint Ignacio, c'est un peu le même. Il y a Saint Port-Export, ou encore Saint Glinglin.